Une tempête de sable hurlante déchire le désert du Nouveau-Mexique en 1865, emprisonnant Claire Dubois, une jeune femme au cœur marqué par la solitude, dans une taverne abandonnée. Lorsqu'un guerrier apache blessé, Antoine, franchit le seuil, leurs âmes se rencontrent dans un éclat de passion qui défie la nuit. Mais l'aube emporte cet étranger, laissant Claire avec un secret qui pourrait tout changer. Des années plus tard, un destin inattendu les réunira-t-il, ou le vent du désert emportera-t-il leur espoir? Abonnez-vous pour découvrir cette saga épique et partagez d'où vous nous écoutez. Quel mystère cache leur enfant? Restez jusqu'au bout pour le savoir. La tempête de sable de 1865 rugissait à travers le désert du Nouveau-Mexique, un monstre hurlant qui arrachait les broussailles et griffait les cieux. Claire Dubois, seule dans une taverne abandonnée à la lisière d'un canyon, serrait un châle élimé contre ses épaules, tandis que les murs de bois craquaient sous les assauts du vent. Les volets claquaient comme des os brisés et la poussière s'infiltrait par chaque fissure, peignant l'air d'une brume ocre qui irritait ses poumons. À l'extérieur, le monde n'était qu'un chaos de sable et de ténèbres, où les étoiles semblaient englouties par une colère ancienne. Claire, fille d'immigrants français ayant fui la guerre civile, avait appris à survivre dans cette terre impitoyable, mais cette nuit-là, la solitude pesait comme une pierre sur sa poitrine. Un craquement soudain, distinct du tumulte, la fit sursauter. Ses doigts se crispèrent sur le bord d'une table grossière, ses yeux scrutant la porte barricadée. Le vent hurlait, mais ce bruit était différent. Un choc lourd, presque humain. Le cœur battant, elle s'approcha, la main tremblante sur le verrou, hésitant entre la peur et une étrange curiosité. Un nouveau coup, plus insistant, résonna, et, contre toute prudence, elle ouvrit la porte, laissant une rafale de sable envahir la pièce. Là, dans l'embrasure, se tenait une silhouette, un homme sculpté par la tempête, dont les longs cheveux noirs, collés par la sueur et la poussière, encadraient un visage taillé comme le roc. Antoine, un guerrier apache, se dressait sous la lumière vacillante d'une lampe à huile. Du sang tachait son flanc, où une blessure récente suintait sous une tunique déchirée, mais ses yeux sombres, brûlant d'une intensité farouche, capturèrent ceux de Claire. « J'ai besoin d'un abri », murmura-t-il, sa voix rauque portant une autorité qui ne tolérait aucun refus, bien que teintée d'une urgence contenue. Claire, figée, sentit un frisson parcourir son dos, non pas de froid, mais d'une force primitive, émanant de cet inconnu. Sans un mot, elle s'écarta, lui cédant le passage, tandis que la tempête semblait s'apaiser un instant, comme intimidée par sa présence. Il entra, ses bottes laissant des traces de sable sur le plancher usé, et posa un arc long et une sacoche contre le mur, ses mouvements lents, presque rituels. La lumière du feu dans l'âtre dansait sur sa peau cuivrée, révélant des muscles tendus, marqués par des cicatrices, qui racontaient une vie de combats et de fuites. Claire, immobile, observait cet homme qui semblait surgir d'un autre monde, un monde où la terre parlait encore, et où les hommes vivaient selon des lois plus anciennes que celles des colons. « Vous êtes blessé, » dit-elle enfin, brisant le silence, tandis qu'elle attrapait un linge propre et une bassine d'eau, ses gestes mécaniques masquant le tumulte dans son esprit. Antoine ne répondit pas immédiatement, mais son regard ne quittait pas le sien, scrutant chaque détail de son visage comme s'il cherchait une vérité cachée. Il s'assit près du feu, acceptant ses soins avec une réticence silencieuse, tandis que le vent continuait de marteler les murs. En nettoyant sa blessure, Claire sentit la chaleur de sa peau sous ses doigts, une proximité qui fit accélérer son pouls. Ils parlèrent peu, mais chaque mot, chaque silence, semblait chargé d'une électricité subtile. Il lui raconta, par bribes,
qu'il était traqué par des cavaliers, des hommes en uniforme bleu, qui ne pardonnaient pas à ceux de son peuple. Elle, en retour, murmura son histoire. Une vie de labeur, un père mort dans la guerre, une mère emportée par la fièvre, et une solitude qui l'avait endurcie. Le feu crépitait, jetant des ombres dansantes sur les murs, et l'espace entre eux semblait rétrécir. Un regard prolongé, un frôlement accidentel, et soudain, quelque chose céda. Leurs mains se trouvèrent, leurs souffles se mêlèrent, et la tempête extérieure parut s'effacer, remplacée par une autre, plus intime, plus dangereuse. Leur étreinte fut un défi au chaos, une revendication de vie au cœur de la destruction. La nuit s'étira, suspendue dans un mélange de désir brut et de tendresse inattendue, jusqu'à ce que l'aube, discrète, glisse ses premiers quartiers-rayons à travers les fissures. Quand Claire ouvrit les yeux, le feu n'était plus que braise, et Antoine avait disparu. Le vent s'était calmé, laissant un silence lourd, presque accusateur. Elle se leva, les jambes faibles, et s'approcha de la porte ouverte, scrutant l'horizon où le désert reprenait son souffle. Il ne restait de lui qu'une plume noire, coincée dans une fente du bois, et un vide dans son cœur qu'elle ne pouvait nommer. Pourtant, quelque chose en elle avait changé, comme si cette nuit avait semé une graine dont les racines s'enfonçaient déjà profondément. Dehors, le sable scintillait sous le soleil naissant, et Claire, seule à nouveau, ignorait que cette rencontre marquerait le début d'une saga qui défierait le temps et les hommes. Dans le désert du Nouveau-Mexique, où le soleil de 1866 brûlait la terre jusqu'à la faire craqueler comme une vieille peau, Claire Dubois portait en elle un secret aussi lourd qu'une pierre de canyon. La plume noire laissée par Antoine, toujours nichée dans une boîte en bois sous son lit, semblait murmurer chaque nuit, rappelant une tempête qui avait bouleversé sa vie. Pourtant, à l'aube, tandis que les vautours planaient au-dessus des mésas, Claire découvrit une vérité plus pesante encore. Son corps abritait une vie nouvelle, un enfant né de cette nuit où le vent et la passion s'étaient entrelacés. Elle se tenait sur le seuil de sa cabane, scrutant l'horizon vide, et sut que le monde ne lui pardonnerait pas cette vérité cachée. Les mois s'écoulèrent, et Claire, désormais mère d'un nourrisson aux yeux noirs comme la nuit apache, baptisée Louis, s'installa dans une routine austère à la lisière de la ville. La petite bourgade de San Vallejo, avec ses saloons poussiéreux et ses habitants aux regards méfiants, bruissait de chuchotements. Les femmes, assises sur les porches, cessaient dans leur conversation quand Claire passait, ses jupes usées, frôlant la terre rouge. « Regarde ses yeux, ce petit. Pas d'ici, » murmurait-on, tandis que les hommes, appuyés contre les poteaux des écuries, crachaient leur tabac avec un rictus. Claire, le menton relevé, serrait Louis contre sa poitrine, ignorant les regards qui cherchaient à percer son armure de silence. Elle travaillait sans relâche, cousant des vêtements pour les familles et des colons, livrant des lettres aux chariots de passage, ses mains agiles, transformant des chiffons en chemises robustes. Chaque point d'aiguille était un acte de défi, une manière de prouver qu'elle pouvait survivre sans plier sous le poids des jugements. Pourtant, la nuit, quand les coyotes hurlaient au loin et que Louis dormait dans son berceau de fortune, Claire s'asseyait près de la fenêtre, fixant les étoiles, et laissait les souvenirs d'Antoine l'envahir. Elle revoyait ses mains calleuses, son regard qui semblait lire la terre comme un livre ouvert, et une douleur sourde lui serrait le cœur, mélange de désir et de peur qu'il ne soit qu'un spectre du passé. Marcel, un forgeron au visage buriné par le soleil, tenta de percer sa solitude. Ami d'enfance de Claire, il venait souvent à sa cabane, apportant des outils réparés, ou un sac de farine, ses gestes empreints d'une tendresse contenue. « Tu n'es pas obligé de porter tout ça seul, » lui dit-il un soir, ses yeux bleus cherchant les siens sous la lumière d'une lampe à pétrole. Claire, immobile, sentit une vague de chaleur monter en elle,
non pas d'amour, mais de gratitude mêlée de culpabilité. Elle refusa sa proposition de mariage, ses mots doux mais fermes, car son cœur, bien qu'elle s'en défendît, appartenait encore à un homme dont elle ignorait le destin. Les saisons passaient bas, marquées par les pluies rares et les vents brûlants qui charriaient des rumeurs. Les habitants de San Vallejo, bien que dépendants des talents de Claire, la tenaient à distance, leur sourire poli cachant des questions qu'ils n'osaient sans me poser. Louis grandissait, ses boucles noires et son regard vif, attirant toujours plus de soupçons. Il ressemble à ces sauvages des collines, lâcha un jour une vieille femme au marché, et Claire, serrant la main de son fils, sentit la colère monter comme une tempête. Elle apprit à sourire, à répondre avec calme, mais chaque mot était un clou enfoncé dans son silence, un mur qu'elle bâtissait pour protéger Louis. Un soir, alors que le crépuscule peignait le ciel d'un rouge sanglant, Claire trouva une trace près de sa cabane, une empreinte de mocassin, à peine visible dans la poussière. Son cœur s'emballa, partagé entre l'espoir insensé qu'Antoine puisse être proche et la peur qu'un danger rôde. Elle cacha l'empreinte sous un coup de balai, mais cette découverte planta une graine d'inquiétude. La nuit suivante, elle veilla, un couteau à portée de main, tandis que Louis dormait, inconscient des ombres qui semblaient danser au-delà des murs. San Vallejo, avec ses murmures et ses regards, devenait une prison, et Claire comprit que son secret, comme une braise sous la cendre, risquait de s'embraser. Pourtant, dans l'obscurité, une lueur d'espoir persistait, l'idée que Louis, avec ses yeux d'apache, portait en lui une force que ni elle ni la ville ne pouvaient encore comprendre. Sous le ciel implacable du Nouveau-Mexique en 1870, où les ombres des mesas s'étiraient comme des dragons griffus sur la terre rouge, Claire Dubois vivait avec une vigilance de fauve, son secret toujours enfoui sous le poids des années. La trace de mocassin qu'elle avait effacée près de sa cabane, bien qu'évanouie, laissait une empreinte dans son esprit, un murmure d'espoir et de menace qui la tenait éveillée sous les étoiles. À San Vallejo, où les cloches de l'église sonnaient un rythme monotone, son fils Louis, désormais âgé de 5 ans, courait dans les champs, ses boucles noires dansant au vent, ses yeux sombres scintillant d'une curiosité qui trahissait une origine que la ville ne cessait de scruter. Louis, agile comme un poulain sauvage, explorait les abords du canyon, lançant des cailloux dans les ruisseaux asséchés, tandis que Claire, occupée à coudre sous le porche, gardait un œil sur lui, son cœur partagé entre l'amour et l'angoisse. Les habitants de San Vallejo, dont les langues acérées taillaient dans des rumeurs dans l'air poussiéreux, ne pouvaient ignorer les traits de Louis, ses pommettes hautes, sa peau hâlée, son regard perçant qui semblait y voir au-delà des collines. « C'est un sang mêlé », chuchotaient les femmes au marché, leurs paniers serrés contre elles, comme pour se protéger d'une vérité qu'elles ne comprenaient pas. Claire, feignant l'indifférence, redressait les épaules, mais chaque mot était une aiguille plantée dans son silence. Un après-midi, alors que le soleil brûlait la plaine et que les criquets chantaient leur litanie, Louis s'aventura trop loin, attiré par un éclat métallique près d'un bosquet d'épineux. Claire, alertée par un pressentiment, lâcha son aiguille et courut, ses jupes claquant contre ses jambes. Elle trouva Louis cerné par 3 hommes, des ombres au visage masqués par des foulards, leurs revolvers luisant sous la lumière crue. « Rends le gosse, femme, ou ça finira mal », grogna l'un d'eux, son souffle empestant le whisky. Claire, le cœur battant comme un tambour de guerre, s'interposa, ses mains vides mais son regard aussi dur que le granit. Avant que la situation ne bascule, un cavalier surgit, rapide comme un faucon, son arc bandé lançant une flèche qui cloua la manche d'un bandit à un tronc. L'homme, vêtu de cuir et de plumes, n'était autre qu'Antoine, ses cheveux noirs flottant comme une bannière, son visage marqué par des années de combat. Les bandits,
pris de panique, s'enfuirent dans un nuage de poussière, laissant Louis tremblant mais indemne. Claire, figée, reconnut instantanément ses yeux, les mêmes qui avaient hanté ses nuits. Antoine descendit de cheval, son regard passant de la mère à l'enfant, et dans cet instant suspendu, il comprit. Louis, avec ses traits qui reflétaient dans les siens, était son fils, un lien forgé dans une nuit de tempête. « Tu es en sécurité maintenant », murmura-t-il à Louis, sa voix grave résonnant comme un écho du passé, tandis que Claire, incapable de parler, sentait son monde vaciller. San Valero, déjà agité par les rumeurs, s'embrasa à la nouvelle de l'apparition d'un Apache. Les chuchotements devinrent des accusations, et Claire, en rentrant avec Louis, sentit les regards peser comme des chaînes. « Pourquoi un sauvage viendrait-il ici ?» demanda un marchand, ses yeux plissés de méfiance. Claire, tenant la main de son fils, répondit par un silence défiant, mais la peur s'insinuait. Antoine était-il revenu pour elle, pour Louis, ou pour un règlement de compte? Si vous aimez les récits, où le courage défie les préjugés, abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la suite de cette saga, car l'histoire de Claire et d'Antoine est loin d'être terminée, et les ombres du passé menacent encore. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas, son esprit tourmenté par la réapparition d'Antoine. Elle revoyait son visage, plus marqué, plus dur, mais toujours chargé de cette intensité qui l'avait captivée. Louis, blotti contre elle, posa une question innocente. « Cet homme, il reviendra ?» Claire, caressant ses cheveux, murmura une réponse vague, mais son cœur savait que le destin, comme le vent du désert, ne laissait rien au hasard. À l'aube, alors que les premières lueurs peignaient les collines d'un or pâle, une plume noire, identique à celle d'il y a 5 ans, reposait sur le seuil, signe qu'Antoine veillait, tapi dans l'ombre, et que San Valero, avec ses murmures et ses dangers, ne serait plus jamais la même. Sous le ciel brûlant du Nouveau-Mexique, où les aubes de 1870 peignaient les collines d'un éclat d'or pâle, la plume noire laissée sur le seuil de Claire Dubois semblait un présage, un fil tendu entre un passé tumultueux et un avenir incertain. San Vallejo, avec ses ruelles poussiéreuses et ses habitants aux regards acérés, s'embrasait de rumeurs depuis l'apparition d'Antoine, le guerrier apache qui avait sauvé Louis. La ville, telle une marmite prête à déborder, frémissait sous le poids des accusations, et Claire, en serrant son fils contre elle, sentait le vent tourner, porteur d'une tempête bien plus dangereuse que celle de 1865. La colère éclata un matin, lorsque Pierre, un officier de cavalerie au visage marqué par la cruauté, fit irruption sur la place centrale. Ses bottes claquaient sur le sol sec, et ses yeux, froids comme l'acier, cherchaient Bola Claire parmi la foule des marchands. « Cette femme conspire avec les sauvages », tonna-t-il, brandissant une plume semblable à celle d'Antoine, trouvée près d'un poste de garde attaqué. La foule, hésitante mais influençable, se resserra autour de Claire, qui tenait Louis par la main, son menton relevé défiant les regards. Pierre, avide de pouvoir et de terre, voyait en Louis une preuve pour justifier ses ambitions, annexer la petite ferme de Claire, dont les terres bordaient un ruisseau vital pour le bétail. Rendez l'enfant, ou prouvez qu'il n'était pas un espion apache, cria-t-il. Et Claire, pour la première fois, répondit d'une voix claire, tranchante comme une lame, « Mon fils est à moi, et personne ne le touchera. » Le soir même, des murmures couraient que Pierre avait rallié des mercenaires, des hommes au visage buriné par le soleil, prêts à piller sous prétexte de justice. Claire, dans sa cabane, barricada les fenêtres, ses mains tremblantes mais résolues, tandis que Louis, sentant la tension, posait des questions auxquelles elle n'avait pas de réponse. Antoine, tapi dans l'ombre des pins, revint à l'aube, ses pas silencieux comme ceux d'un loup. « Ils arrivent », murmura-t-il,
son regard scrutant l'horizon où des nuages de poussière annonçaient des cavaliers. Claire, le cœur battant, acquiesça, et ensemble, ils transformèrent la ferme en forteresse, utilisant chaque recoin du terrain pour tendre un piège. Antoine, avec l'instinct d'un chasseur, disposa des rochers pour bloquer les sentiers, creusa des fosses dissimulées sous des branchages et marqua des points stratégiques où il pourrait frapper depuis les hauteurs. Louis, malgré son jeune âge, courait avec agilité, empilant des brindilles de sèche pour créer un feu de diversion si nécessaire. Claire, serrant un vieux fusil de chasse hérité de son père, vérifiait les munitions, ses doigts carcaleux glissant sur le métal froid. La nuit tomba, lourde, sans lune, et les premières ombres des assaillants se dessinèrent à la lisière du bois, leurs torches jetant des éclats d'aulne rougeoyants sur la terre. L'attaque éclata à minuit, un chaos de cris et de sabots martelant le sol. Antoine, invisible parmi les rochers, décocha une flèche qui siffla dans l'air, clouant un mercenaire à un arbre, semant la panique. Louis, suivant les instructions, alluma un feu dans l'herbe sèche et les flammes s'élevèrent, formant un mur de fumée qui désorienta les cavaliers. Claire, postée à une fenêtre, visa avec précision, son premier tir faisant reculer un homme armé d'un couteau. Chaque action était un cri de survie, un refus de céder à ceux qui voulaient les briser. Pierre, à la tête des assaillants, hurlait des ordres, mais ses hommes, pris au piège par les embuscades d'Antoine, perdaient leur assurance. Le combat s'intensifia dans un goulet près de la ferme où Antoine affronta Pierre sous un ciel zébré d'éclairs lointains. Les deux hommes, l'un armé d'un sabre de cavalerie, l'autre d'un couteau et d'une agilité née des terres sauvages, s'entrechoquèrent dans un duel où chaque coup résonnait comme un écho de leur passé. Claire, protégeant Louis derrière une barricade, observait, le souffle court, tandis que la silhouette d'Antoine semblait danser avec la nuit elle-même. Lorsque Pierre s'effondra, une blessure au flanc, les mercenaires restants s'enfuirent, leurs ombres avalées de par l'obscurité. La ferme, bien que marquée par la lutte, tenait toujours, et Claire, serrant Louis contre elle, sentit une force nouvelle naître dans son cœur, forgée par ce combat commun, avec l'homme qui portait encore son passé dans ses yeux. Lorsque le dernier écho des sabots des mercenaires s'évanouit dans la nuit du Nouveau-Mexique, la ferme de Claire Dubois, marquée par la lutte, se dressait encore, silhouette robuste contre un ciel où les étoiles reprenaient d'aller leur éclat. L'odeur âcre de la fumée et du sang flottait dans l'air, mais au cœur de cette désolation, Claire, serrant Louis contre elle, sentait une force nouvelle, forgée dans l'union improbable avec Antoine, l'homme dont la présence semblait défier le temps. Alors que l'aube de 1870 pointait, peignant les collines d'un rose tendre, la famille, réunie par le combat, s'apprêtait à affronter un avenir où les ombres du passé ne pourraient plus les briser. Le soleil, surgissant derrière les mésas, jetait des rayons dorés sur la ferme, illuminant les débris éparpillés. Un chapeau de mercenaires abandonné, une flèche brisée, des traces de pas dans la poussière rouge. Claire, épuisée mais droite, balaya du regard ce champ de bataille improvisé, tandis que Louis, les yeux brillants de curiosité, ramassait une pierre lisse, vestige de l'un des pièges d'Antoine. Ce dernier, adossé à un pin noueux, nettoyait son couteau avec un chiffon, son visage impassible masquant une tempête intérieure. La victoire sur Pierre et ses hommes n'était pas seulement un triomphe contre un ennemi, c'était une réclamation de leur droit à exister, ensemble, sur cette terre impitoyable. San Valero, réveillé par les rumeurs de la bataille, envoyait ses habitants vers la ferme, non plus avec des accusations, mais avec une méfiance teintée de respect. Un vieux marchand, dont le chariot avait été sauvé des pillards grâce à l'intervention d'Antoine, s'approcha, son chapeau à la main. « Vous avez tenu bon », marmonna-t-il, ses mots lourds
d'une reconnaissance réticente. Claire, tenant Louis par l'épaule, hocha la tête, son regard ferme défiant quiconque oserait encore juger son fils. Les murmures de « sans mêler » s'étaient tus, remplacés par une acceptation fragile, née du courage qu'ils avaient vu dans la nuit. Antoine, s'agenouillant près de Louis, posa une main sur son épaule, ses doigts calleux, effleurant les boucles noires du garçon. « Tu as été brave, » dit-il, sa voix basse vibrant comme le grondement d'un torrent. Louis, intimidé mais fier, tendit la pierre qu'il avait ramassée, un sourire timide éclairant son visage. Claire, observant cet échange, sentit son cœur se serrer, non de peur, mais d'un espoir qu'elle n'avait pas osé nourrir depuis cette nuit de tempête 5 ans plus tôt. Antoine se releva, ses yeux rencontrant les siens, et dans ce regard, elle lut une promesse silencieuse. Il ne partirait plus. Pas cette fois. La journée s'écoula dans un calme étrange, où les bruits du vent et des oiseaux semblaient célébrer leur survie. Ensemble, ils réparèrent sur la ferme, renforçant les murs, ramassant les débris, tandis que Louis, courant entre eux, riait pour la première fois depuis des jours. Claire, en clouant une planche, sentit la main d'Antoine frôler la sienne, un geste simple mais chargé d'une intimité retrouvée. « Ce garçon est notre pont », murmura-t-il, ses yeux fixant l'horizon où le désert s'étendait, infini et libre. « Il est dans la terre nouvelle où nos sangs se mêlent pour construire, pas pour détruire. » Claire, émue, acquiesça, ses doigts serrant les siens, scellant un pacte qu'aucun mot ne pouvait exprimer. Mais San Valero, bien que calmée, restait une ville de frontières, où la paix était aussi fragile qu'une toile d'araignée. Antoine, conscient des regards qui les suivraient toujours, enseigna à Louis les secrets de la terre, comment lire les traces d'un cerf, comment écouter le vent pour prévoir une tempête. Claire, à leur côté, apprenait aussi, non pas à survivre, mais à vivre, à tisser une famille là où elle n'avait connu que la solitude. Un soir, sous un ciel violet où les premières étoiles scintillaient, ils s'assirent près du ruisseau. Louis endormi entre eux. Antoine, rompant le silence, parla de son peuple, des terres de perdus, des combats qu'il avait menés. Et Claire, en l'écoutant, comprit que leur histoire, née d'une nuit, était devenue une légende, un défi au destin. Alors que le soleil se levait à nouveau, baignant la ferme d'une lumière chaude, Claire, Antoine et Louis se tenaient ensemble, leurs ombres se mêlant sur la terre rouge. La ferme, jadis un refuge solitaire, était désormais un foyer, un lieu où le passé et l'avenir se rejoignaient. Le vent, doux pour une fois, portait un murmure d'espoir, et Claire, en serrant la main de son fils et celle d'Antoine, sut que leur famille, forgée dans la lutte et l'amour, était plus forte que les tempêtes du désert. Sous le ciel vaste du Nouveau-Mexique, l'histoire de Claire, Antoine et Louis, tissée dans la tempête et forgée dans le courage, résonne comme un écho des terres sauvages. Quelles émotions cette saga a-t-elle éveillées en vous? Partagez vos pensées dans les commentaires, car vos mots donnent vie à ces récits du désert. Nous sommes honorés de vous avoir accompagnés à travers cette épopée où l'amour défie les frontières. Revenez bientôt pour d'autres légendes nées sous les étoiles, où le vent murmure encore des promesses d'espoir. À très vite sur les sentiers poussiéreux de l'Ouest.